Correction des exercices 19 et 20, page 282. Donc l'exercice 19, vous avez une proportion B1 de B dans A de 0,8, proportion B2 de A dans E de 0,6. Là, on vous demande la proportion de B dans E. Donc si on regarde le schéma, on vous demande la proportion du tout petit dans le très grand. Et ça, vous savez que cette proportion, si on l'appelle P, eh bien c'est égal à... C'est du coup P, toc toc, il est où? C'est P1 fois P2. P1 fois P2, ce qui me donne 0,6 fois 0,8. Et ça me donne 0,48. Fin de l'exercice. Bon, vous avez vu, top. Top chrono, 30 secondes. Exercice 20, pardon. Donc là, vous avez P1 de B dans A. Vous avez P2 de A dans E. Et on vous demande P de B dans E. Alors, le mieux, c'est de faire le schéma pour être sûr qu'on a... pour voir les formules. Donc, vous avez B qui est dans A qui est dans E. Donc, finalement, le plus grand, c'est E. B étant A, donc ça veut dire que l'intermédiaire, c'est A. Et le plus petit, c'est B. Et donc, du coup, P1, ça correspond à B dans A. Donc là, c'est P1. Il est en lien avec lui. P1. P2, c'est A dans E. Ça, c'est P2. Donc finalement, on est bon. B dans E, on est bien, c'est bien c'est le tout petit ensemble dans le grand. Donc à nouveau, P, ça va être égal à P1 fois P2. Alors la difficulté, c'est qu'ici, vous les avez en pourcentage. Donc c'est, alors B dans A, c'était 60%, fois 20%. Donc au choix, vous pouvez, comme dans la vidéo du cours, faire une conversion en proportion, 0,6 fois 0,2. Ça fait 0,12. Et ensuite, je repasse au pourcentage, ça fait 12%. Voilà. Donc, au choix, j'ai dit que c'était soit ça, ou soit on aurait pu faire égal. Donc, par exemple, on dit que ça, c'est 60% de 20%. Et donc, c'est 20% fois 60 sur 100, ce qui fait 20 fois 60 sur 100%. Et donc là, ça me fait 12%, ça après calcul également. Donc on tombait sur le même résultat. Et donc conclusion, c'est 12%, parce qu'on voulait la demande en... Non, on ne voulait demander même pas en pourcentage. Donc en fait, on aurait même pu s'arrêter là. Voilà, fin de l'exercice. Fin de la vidéo du coup.